On avait Andréane Dupont-Parent. Là, le mot, on s'en est parlé tantôt, mais on avait comme pas trouvé la réponse à notre question. Est-ce qu'on dit c'est commissaire, commissionnaire, En anglais, c'est commissioner, Ok, puis c'est en ça. français, c'est commissaire. Exact, Ouais. ok, parfait. Ça veut dire- Non, mais c'est ça, heureusement que j'ai demandé. Parce que Vous me faites douter, mais je pense bien que c'est ça, ouais. Au pire. Ah. Commentez, c'est quoi là, dans les, en dessous, si c'est commissaire ou commissionnaire ou... Mais moi, je dirais comme ça. Toi, tu dirais comme ça? Ouais, comme Ok, ça. parfait. Parfait. De la nouvelle ligue. Oui, C'est bien une nouvelle ligue. nouvelle ligue, tout à Exact. fait. Ouais. L'acronyme complet, c'est... Mais il est encore une fois bilingue, parce Ouais. que c'est en 2 provinces. Donc, en français, c'est la LCCFF, donc Ligue centrale canadienne de football féminin. Ouais. Puis en anglais, ben, c'est WFL, Exact. Central Canadian Women's Football League. Ouais. Ouais. Ok. C'est assez important vu qu'on représente le Québec et l'Ontario. C'est ça, exact. Là. Ouais. Dans une ligue. Dans une ligue, oui. Ça, on va y arriver tout à l'heure, absolument. Avant ça, des fois, on commençait les épisodes... Ben, les derniers épisodes, dernièrement, merci. Ça arrive. Je suis un peu rouillé. Dernièrement, on commençait les épisodes avec une actualité football. Puis là, on parlait de quoi que ce soit. Pierre, est-ce que tu en avais une en tête? Mettons, football collégial, le Vieux-Montréal s'est fait retirer 2 victoires. Le Vieux-Montréal était 3-1, ils sont maintenant 1-3. Exact. C'est ça, j'ai croisé un joueur du Vieux-Montréal, je ne sais pas qui, mais j'ai dit, c'est bon ça, c'est nouveau record, vous avez trouvé le moyen de perdre 2 matchs dans la même journée. Ouais, c'est ça, exact. Là. Ben, ouais. Je pense que c'est parce qu'il y avait un joueur inéligible dans, Ouais, il y avait un affaire de même. dans leur équipe. J'ai hâte qu'on Je se trouve pense. un coach du Vieux-Montréal pour en parler. Là, Ouais, c'est ça, exact. s'ils veulent en parler. Sinon, quoi d'autre? Quoi d'autre? Les Brady, Alouettes ben, sont encore pas très bons. Ouais. Non, ils ont gagné. Ben, ils ont gagné, mais c'est comme leur 3e victoire. Ouais, mais... Ok, c'est bon. Quoi d'autre? T'écoutes-tu du foot? Ces temps-ci, j'ai un horaire assez chargé. Ouais, je les ai mis de côté, mais quand j'essaie de rattraper là, en C'est condensé pendant ouais. la semaine. C'est le Quand j'ai- classique. Tout le monde qui est dans le foot à l'automne n'écoute pas de foot. Non, c'est tough. C'est tough. Ouais. c'est bizarre, ouais. Ouais. Tout le monde check des résultats. Non, c'est vraiment ça. Tout le là. monde. Ah, Ouais. ils ont gagné. Statline. Exact. là. Ou c'est ça, tu check des recaps de 2 minutes. Ça ressemble à ça, Ouais. puis on va regarder les fiches, puis les stats, on essaie de figurer le match de cette façon-là. Là. Mais il y a beaucoup de football à l'automne, fait que Ouais. c'est comme... ouais, on a le choix, en tout cas. Puis sinon, on gagne dans notre pool. Fait que ça, c'est bon. Non, c'est ça. On salue tous les autres podcasts contre qui on joue dans une ligue de fantasy qu'on est en train de clencher. Merci, bonsoir. C'est bon, ça. Est-ce que tu as une équipe de football préférée? La question... non, pas en tant que telle. Non. Ben, la réponse facile, j'aurais tendance à dire je viens de Montréal, le Blitz de Montréal, ma Ouais. équipe féminine, Exact. Évidemment. Je Ouais. vais représenter, C'est ça. je vais m'identifier à cette équipe-là. Ouais. Ouais, cool. Puis, comment tes premiers contacts avec le football se sont faits? Les premiers contacts se sont faits au cégep, au flag football. J'ai arrêté un sport compétitif, le ski alpin, à la fin de mon secondaire. Puis, rendu au cégep, je cherchais un autre challenge sportif pour continuer ma carrière d'athlète. Donc, je suis allée aux tryouts de flag football au collège André Grasset. Puis, j'ai été sélectionnée sur l'équipe. Alors, pour la durée de mon cégep, j'ai joué au flag. Ça a été mon premier contact. Puis, de fil en aiguille, j'ai joué au football semi-contact en ayant le même réseau. Semi-contact, si vous connaissez un peu. Non, du tout. Peux-tu nous informer là-dessus? En fait, ça le dit un peu semi-contact. Il y a 3 joueuses de ligne, 3 joueuses de ligne offense, puis defense. Donc, il y a un contact au niveau de la ligne de mêlée. Mais ça reste que tu arrêtes le jeu en déflaguant. Sauf que tu peux bloquer en étant receveur, mais il n'y a pas d'équipement. Donc, c'est comme un entre-deux, un step. Ouais. Il y a des tournois aux États-Unis. Puis ça joue également en Ontario. Donc, c'est une belle introduction au contact. Par la suite, j'ai découvert des joueuses qui m'ont recruté pour aller dans le Blitz de Montréal. Donc, ça a été ça mon parcours. Puis ça m'a mené ultimement même à faire partie de la première équipe canadienne de football féminin. OK. Où les premiers championnats du monde ont eu lieu, c'est à Stockholm en Suède en 2010. Donc ça fait vraiment pas si longtemps que ça. On a encore beaucoup à faire pour le football féminin parce que c'est très récent. Fait que ça, c'était la première édition de l'équipe canadienne. Puis là, j'ai rencontré des athlètes de partout dans le pays. Ça, c'était vraiment Ça va être trippant. cool, ben oui.
Semi-contact, c'est... Moi, ça me semble intéressant, là, pour Ouais. une ligue de printemps, pour... Ben, tu sais? C'est t'as à demandé pourquoi il n'y a pas ça pour les boys, plus là? jeunes? Hein? Ben, Même, tu sais, je dis ça parce que, tu sais, t'as commencé... on dirait que ce serait une progression transition logique, ouais. très, très logique, ouais. C'est ça que je disais par plus jeune, parce que toi, t'as commencé plus tard, mais... Oui, j'ai commencé plus Tu sais, tard. quand ouais. je dis plus jeune, ça, même au niveau secondaire, là, n'importe quel jeune commence à jouer au foot, ça pourrait être un beau entre-deux au lieu de commencer full pin. Vraiment, vraiment. Puis ça développe tes habiletés, mais aussi de contact, mais de manière progressive. Mhm. C'est moins intimidant. Je pense que l'accès au sport est facilité de cette façon-là. Puis t'apprends les bonnes bases, puis après tu y vas, puis t'apprends les techniques de plaquer, puis tu vas full tackle. Donc, c'est une belle progression dans mon cas. J'ai vraiment aimé ça. Puis ça n'empêche pas de jouer ça dans une off-season où tu joues du flag, puis continuer à développer d'autres habiletés, puis jouer au contact à l'autre saison. Exact. Ouais. Lorsque tu as commencé au flag, tu jouais quelle position? J'ai Tu t'en joué... jouais juste une, parce que souvent... ouais, non, je jouais des deux côtés. c'est ça. Défense halfback. Mhm. Puis receveur éloigné. Puis quand j'avais besoin, je jouais aussi rusher. Ouais. Donc, Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, je vais essayer la coche de plus? Je sais pas si ça peut se dire ce que je viens de dire. Ouais. Un niveau d'intensité différent. Genre, exact, Ouais. merci. Une implication dans le jeu plus physique. Je pense que c'est ma volonté d'aller chercher quelque chose de compétitif, un nouveau défi. En sachant qu'il y avait le potentiel aussi d'une équipe canadienne. Représenter ton sport, représenter le Canada dans un sport, c'est assez motivant, je trouve. C'est un bel objectif à avoir si c'est ça le pathway que tu veux faire, parce que tu peux ne pas avoir cette ambition-là aussi, puis jouer au football compétitif. Fait que c'était ça, un nouveau défi, la compétition, l'aspect physique, l'aspect stratégique du jeu, puis que tout le monde a sa place, peu importe son gabarit, puis justement que c'est valorisé, là, si t'es quelqu'un un peu plus solide, t'as ta place là aussi, ouais. Ouais. OK. Puis, ça a pris combien de temps avant que tu joignes l'équipe canadienne? L'équipe canadienne, la façon... Je sais pas comment exactement ça fonctionne au niveau des garçons là, masculins, mais l'équipe canadienne, vu que c'était le premier championnat, en gros, il y avait des sélections dans l'année qui menaient à l'été 2010. Donc, j'ai commencé à jouer au football contact en 2008. Donc, on peut dire que j'ai eu 2 années de pratique au football contact avant d'être sélectionnée pour l'équipe nationale. Mais j'ai fait tout le processus de sélection, donc les tests classiques, shuttle, 40 verges, tout ça. Puis après ça, des camps d'entraînement. Puis on a eu 2 semaines avant de s'envoler pour la Suède, là, où on a eu un camp au Nouveau-Brunswick. Pour ramener tout le monde ensemble, puis essayer de faire former une équipe en express. C'est tout le temps les défis, ouais, parce que c'est gros des équipes de football, vous le savez. Donc, mobiliser tout ce monde-là, c'est quelque chose. Ouais. Tu peux pas nécessairement y aller full pin contact non plus au début, parce que tu veux garder les joueurs en santé. Tout le monde vient avec un background différent aussi, là, tu sais. Dans cette équipe-là, vous étiez... est-ce que c'était principalement des filles du Québec ou il y en avait, tu sais, parce que tout le monde vient avec son background et ça doit pas être pareil aussi. Tout à fait. Puis étant la première édition, il y avait justement des personnes de différents backgrounds. Vous connaissez les 2 autres ligues qui existent au Canada? Éduque-nous. OK. Il y a la ligue dans l'Ouest qui s'appelle la WWCFL, so Western Women's Football League. Canadian Football League, puis ils ont des équipes en Alberta, en Saskatchewan, puis au Manitoba. Donc, cette ligue-là existe depuis quelques années déjà. Puis, il y a la MWFL qui existe dans les Maritimes, qui est la Maritime Women's Football League, depuis 2004. Donc, ça, quand même. il y a un historique là, quand même. C'est juste une étape à la fois. Donc, il y avait des filles de ces différents programmes-là.
au Québec puis en Ontario, il y avait surtout le Blitz de Montréal qui existait puis qui jouait dans des ligues américaines. Donc, la majorité du bassin d'athlètes qui venaient du centre du Canada était de Montréal, avec les quelques exceptions qui avaient peut-être un background en rugby ou des super athlètes. Là. Fait que c'était un mix de ces différents programmes-là à travers le Canada. En fait. Ouais. C'était quoi tu sais, là, ils viennent de ces ligues-là. C'était qui était, selon toi, peut-être un peu plus en avance ou un peu plus développé? Tu sais, c'est où que le football féminin est le plus fort à ce moment-là au Canada? De par l'âge de la Ligue des Maritimes, je dirais que c'est là qu'il y avait le plus grand bagage ou l'historique. Mais quand même, le Blitz de Montréal, n'étant pas une ligue en soi, là, était une équipe, existe depuis 2001. Ouais. Donc, il y a tout un réseau puis une expérience là, qui était centralisée là. Fait que je dirais que c'était pas mal une des places où il y a des athlètes avec le plus d'expérience qui ont réussi à faire les sélections. OK. Ouais. OK. Man, c'est... Tu sais, comment... Là, je saute complètement, là, mais comment ça que ces ligues-là existaient, puis que là, on parle d'une nouvelle ligue en 2021, ouais? C'est une bonne question. Il y a jamais eu de structure pour chapeauter la compétition au Québec puis en Ontario pour le football féminin avec contact. Donc, c'est le temps de la mettre sur pied maintenant. Évidemment, le Blitz vivait un peu dans son monde, dans le sens où il n'y avait pas besoin, il jouait aux États-Unis, puis là, c'est plus possible. Mais en ayant plus accès à ces ligues-là, on veut quand même garder tout ce qui a été bâti, puis il y a un engouement, il y a des athlètes qui veulent jouer à ce sport-là, on veut le rendre accessible, donc comment on fait pour que ça soit viable? L'idée de créer une ligue centrale est venue sur la table parce que les coûts de transport, évidemment, dans un monde idéal, on pourrait voyager dans l'Ouest puis aller jouer contre des équipes là-bas ou dans les Maritimes, mais 17 heures d'autobus à toutes les fins de semaine. Il y a des équipes masculines là, qui l'ont vécu ou qui le vivent ou qui ont fait des choix, mais ils ont quand même peut-être un réseau de support autour de ça. Là, là les équipes féminines ne sont pas exactement setupées de la même façon. Donc, oui, pourquoi on en parle juste maintenant? Beaucoup nous posent la question. Je pense que le besoin, le désir de jouer était là. Puis, c'était une question de mettre les choses en place pour que ça arrive, finalement. Le fait d'avoir la collaboration des deux fédérations, Football Québec et Football Ontario, ça a été aussi la bougie d'allumage parce que c'est des collaborateurs vraiment, vraiment importants qui doivent intégrer ça dans leur plan stratégique de développement du football parce que le football, c'est pour tous, c'est tout. Oui, oui. C'est une fédération comme Football Québec a X nombre de membres, je veux dire, s'ils desservent, on va se le dire, là, s'ils desservent, en tout cas au football contact, juste des gars, versus d'autres sports qui ont des ligues en place. Tu sais, moi, je me souviens quand j'étais petit, je jouais au hockey. Il y avait des filles dans mon équipe, puis à un moment donné, les filles, ils s'en allaient jouer avec les filles, puis il y avait toute une ligue, puis c'était comme acquis. Mais comment ça qu'au foot, on a... Encore une fois, on revient à ça, puis ça a pris tout ce temps-là. Puis je vous lance la question, je rebondis là-dessus, puis si vous pensez à ça, est-ce que de votre point de vue, c'est genre, est-ce que c'est parce que c'est mal accepté, ou il y a encore des stigmas par rapport à, les filles, ça joue pas au football, est-ce que c'est le genre d'environnement qui est véhiculé au football, puis peut-être que vous seriez bien placé aussi pour répondre à ça. Mais on dirait que c'est comme... puis là, mon opinion, on n'en a pas parlé, mais on dirait que c'est tellement pas marketé aux filles, tu sais, que... I guess qu'il y en a... Ça, c'est ce que je pense. I guess qu'il y en a plein que... Ils savent pas vraiment qu'ils pourraient le faire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Il y a aussi... moi, je rends souvent ça au modèle, là, tu sais. Je me mets dans la tête d'une petite fille qui cherche à se dépasser par le sport,
Elle écoute ce qu'elle peut écouter. Fait que maintenant, elle écoute les Olympiques. Là, elle voit l'équipe des filles aux Jeux Olympiques d'hiver en hockey gagner. On a des super beaux modèles au Québec. Oui. Elle voit d'autres, des athlètes en gymnastique se dépasser. Elle voit plein de modèles, mais le modèle foot, elle l'a pas. Non, il est pas... Elle l'a jamais. Il est pas mis en lumière. C'est ça. Ouais. Fait qu'à la limite, tu vas avoir tout le temps. Tu vas avoir quelques fois des petites filles, j'allais dire un peu rebelles, mais un peu hors de la boîte, qui vont triper sur... ils écoutent du football, puis ils sont comme « Wow, quel jeu potentiellement intéressant, mais est-ce que moi, je peux y jouer? » Puis là, rapidement, I guess qu'elle a fait ses recherches, puis elle se dit « Ben, il y a aucune place. » Il y a rien, ouais. C'est ça. Puis ça va être c'est un de nos grands défis, c'est de donner de la visibilité à ces projets-là pour rediriger les gens vers les ressources, les équipes dans les différents marchés, puis juste de dire... de donner de l'espoir, de dire, ben quand je vais avoir 18 ans, parce que pour l'instant, c'est une ligue senior, je vais pouvoir jouer, puis si je veux, je vais pouvoir aller au prochain niveau, je vais pouvoir faire l'équipe nationale, comme tu dis. Le football n'est pas encore aux Olympiques, football contact, mais de mettre en lumière l'équipe nationale, qui est le plus haut niveau, ben c'est énorme pour justement créer des modèles qui vont inspirer les prochaines générations, soit à jouer, à coacher, à être juste plus impliqués dans le sport. Exact. Donc, c'est super important, la visibilité. Je dis les Olympiques, mais que c'est le fun aujourd'hui, encore une fois, 2021, c'est que tous les matchs sont... Tu peux stream un match, fait que c'est un... Tu sais, s'il y a des matchs qui se jouent, potentiellement, il y a des filles qui vont les voir, là. Oui, vraiment. Le dernier championnat du monde, d'ailleurs, était à 100... Ben, la majorité des championnats du monde étaient 100% en ligne. Ben, c'était possible de voir les matchs. Maintenant, c'est juste d'assurer de faire un filon puis d'en parler dans les... par vos initiatives à échelle locale puis plus grand aussi. Ça fait une grosse différence. Pour tous les sports féminins, là, on s'entend, c'est un des grands défis. Ben oui. Ouais. Excuse-moi, on va revenir à la ligue, mais je veux continuer avec ton parcours. Tu commences à jouer, tu fais l'équipe. Attends, juste avant, s'il te plaît, retiens ça. Parce que tu as mentionné quelque chose. Oui. Puis je suis quand même curieux. Excuse-moi, Pierre. Mais... Moi, j'ai plein de questions. Non, mais c'est ça, là. En donnant ton explication tout à l'heure, tu as mentionné que maintenant le Blitz ne peut plus jouer au sud. Oui. Aux États-Unis. Oui. Comment ça? Ben, là, il y a double raison, mais oui, effectivement, on peut pas à cause de la barrière, mais il y avait un problème de transport, que les équipes américaines traversent les frontières à chaque fin de semaine, disons. Parce que plusieurs avaient des restrictions aux douanes ou pas de passeport. Quand même, il y a une bonne partie de la population qui ont juste pas de passeport. Fait que là, ça leur enlevait des joueuses, des athlètes. Puis c'était problématique. Si t'arrives puis tu joues le match à 15, ça sera pas... ça va être un peu difficile. C'est beaucoup de compromis pour beaucoup d'équipes, pour une équipe. Ben donc, il y avait une équipe au Québec. Voilà. Une équipe au Canada. Point. Ouais, c'est ça. Et que là, évidemment, la balance a fait pencher de leur côté. Ils ont quand même proposé de dire au Blitz de Montréal, ben, allez jouer tous vos matchs home game aux États-Unis, mais ça nous coupe presque tout potentiel de revenus. Il y a les assurances, notre fanbase, ben, visibilité pour des sponsors, de dire on n'est plus local, mais sponsor, quelqu'un de local qui va nous supporter, des partenaires. Fait que ça c'était pas viable. Donc l'équipe a dit c'est pas possible. Ça sera pas possible. On va penser à d'autres solutions. OK, fait que là, pour finir avec le Blitz, est-ce que là, elle joue? Là, dans le sens, il n'y a rien, il n'y a pas d'activité cet automne. Là. Ben oui, cet automne, ça fait 2 ans que pour beaucoup de personnes, tout est un peu à plat. Mais on a réussi à organiser une première pratique conjointe avec la nouvelle équipe d'Ottawa, donc les Capital Rebels, qui a eu lieu le 18 septembre. Puis notre prochaine pratique conjointe a lieu le 16 octobre, samedi. Je sais pas. 2 samedis. Dans 2 samedis. Donc, où les Capital Rebels vont visiter le Blitz de Montréal. Donc, pour rencontrer les deux équipes.
centraliser les ressources, puis inspirer d'autres athlètes aussi. Puis, Ouais, exact. C'est pas des camps de sélection, c'est vraiment des camps d'entraînement, si on peut dire. C'est ça. Un peu comme ils font des fois de la NFL pendant le training camp. Ouais. Deux équipes qui pratiquent ensemble, ils font des one-on-one, puis des trucs comme ça. C'est plus challengeant pour les athlètes également parce qu'on a un plus grand nombre d'athlètes. C'est plus facile de faire des... Quand tu arrives là, à rouler des jeux, ben t'as un full line-up. C'est ça, exact. Puis c'est le fun. Fait que... Je comprends absolument. Ouais. Excuse-moi, Pierre. Ouais. Non, je voulais faire ces petites petits détours pour le Blitz. À l'automne, mais ouais, c'est ça. Comme on planifie vraiment les activités pour le printemps, l'automne, c'est vraiment du recrutement, puis ce genre de trucs-là. Combien de 2 ans d'inactivité pour la majorité du monde? Là. C'est un beau challenge. C'est tough. Ouais. On le vit de plein fouet. On le vit, c'est tellement... c'est ça. Pas tout est à recommencer, mais beaucoup. Beaucoup, puis, c'est ça. Moi, je coach des jeunes, puis là, je coach des jeunes qui avaient jamais joué toute la gang. OK. Rien, là. Fait que c'est vraiment tough. Qui ont jamais joué. Ou flag, ou... Non, rien. Fait que c'est des jeunes de secondaire 2, secondaire 3. Fait que secondaire 3... Non, ils auraient commencé en secondaire 2, ils n'ont jamais commencé. Secondaire 2, ils commencent là. Fait que c'est toute la gang qui n'avait jamais joué. C'est tough. C'est partir de la base. Puis c'est plus que la base. Ben, T'as pas de vétéran pour montrer aux jeunes comment ça se fonctionne. C'est pas juste la technique, ça aussi. Puis là, c'est sûr que tu le sais, là, mais le foot, c'est pas juste... T'as beau savoir le livre de jeu par cœur, c'est... Manière de jouer. Tu sais, c'est un vouloir plus que l'autre, c'est à 100%, c'est du dépassement qui est dur à apprendre, qui prend un certain temps, en tout cas. Qui s'apprend dans les one-on-one ou à force de jouer dans les drills, puis cet esprit de combativité. Exact. Puis, ouais. En tout cas, ça... On fera un épisode là, sur les défis, mais moi, en tout cas, en ce moment... Épisode défoulatoire. Mais c'est drôle que tu mentionnes ça, puis toi, dans ton cas, c'est peut-être des plus jeunes, mais là, dans le cas de la nouvelle ligue, ça va être la même situation, mais le Blitz, c'est un peu son histoire, puis les Rebels aussi bâtissent leur programme avec des personnes qui ont jamais joué au foot. Fait qu'à chaque année, c'est comme de janvier au début de la saison, il faut que tu amènes tes athlètes à un niveau de jeu sécuritaire puis compétitif. Fait que c'est comme en super accéléré. Non, c'est ça. Fait que c'est un gros challenge, mais là, on a vu beaucoup d'initiatives en ligne ou d'écoles de football virtuelles pendant la pandémie. Puis c'est un peu peut-être une des façons dans le futur où ce sera intéressant d'amener plus d'athlètes au jeu. Exact. Okay, mais là, j'ai encore une fois pas le choix. Là. Tu sais, toi, tu as commencé à jouer, puis là, tu viens de le dire, ces programmes-là vivent cette réalité-là d'expliquer ce sport. Tu sais, t'as beau le regarder à la télé, c'est comme... Tu commences à le vivre, puis là, je suppose que, c'est ça, il y en a qui sont comme, OK, je comprends dans quoi je me suis embarqué. Tu sais, le joueur, la joueuse devant moi, c'est même pas, genre, même pas parce que j'ai un autre chandail, c'est être à 100%, ça a été quoi? Comment les joueuses, en général, réagissent à ça quand ils commencent à jouer à ce sport-là? Puis toi, comment tu as réagi quand tu as compris « OK, c'est là-dedans, je m'embarque », tu sais? Excitée. Personnellement, moi, quand j'ai joué, quand j'ai commencé, excitée, un peu nerveuse, c'est sûr, jusqu'au premier match. Quand c'est ton équipe, c'est une affaire, mais quand tu rencontres des adversaires, ils sont là pour gagner, là, c'est ça. Mais puis on blague, tu sais, il y a beaucoup de sororité là ou de sisterhood dans les équipes. Tu sais, les vétérans vont vraiment aider les nouvelles joueuses, puis jusqu'à un certain point, tu sais, un peu en rire, quoique dans une situation de match, c'est pas drôle. Mais tu sais, quelque chose d'aussi de base que quand tu viens du flag football, mais quand le ballon tombe à terre, il est mort. Là. OK, c'est ça.
si tu l'as échappé, mais au tackle, ça peut être un fumble. Puis là, si tu sais pas, puis tu vois des receveurs qui sont là, qui dropent le ballon, puis il est live à terre, puis elle s'en va au caucus. Puis, fait que c'est des petits faits cocasses comme ça qui arrivent, puis évidemment, on se le fait dire assez vite, là. Mais puis on apprend comme ça à chaque match. Mais il n'y a rien de mieux que de le jouer, puis malheureusement de faire quelques erreurs parce que les coachs sont super compétents, mais des fois, ils pensent pas parce que pour eux, le football, ils jouent depuis peut-être qu'ils ont 5 ans. Là. Fait que c'est évident, toutes ces règles-là. Puis là, quand t'as plein de nouvelles joueuses, il y a juste des trucs que t'as pas couverts parce que tu penses pas que... Voyons, c'est évident. Si vous en vivez des situations comme ça constamment dans les pratiques. Fait que c'est d'essayer d'avoir un genre de pattern aussi au niveau du personnel d'entraîneur, puis avec la Ligue, on souhaite vraiment les aider, leur donner des outils, puis dire, regardez, la majorité des joueuses viennent de différents backgrounds, c'est important de passer par étape A, B, C, D, pour être sûr de couvrir ça, puis qu'elles soient prêtes à jouer de manière sécuritaire, puis compétitive. Ouais, exact. Ouais, mais c'est ça, faut le jouer, puis des fois, malheureusement, c'est en situation de match où ça compte vraiment, puis c'est une erreur qui est coûteuse. Mais ça arrive. C'était comment... c'était comment... Là, on revient un petit peu dans la chronologie de l'affaire. C'était comment le championnat du monde en Suède? C'était une super expérience. C'est sûr que le résultat pour l'équipe canadienne en finale, c'est pas décevant, mais c'est un peu un reality check. Quand même, on jouait contre l'équipe USA en finale, puis le score était assez élevé, à pas beaucoup pour le Canada, mais c'est une belle façon... C'est une belle leçon d'humilité, puis de faire, OK, c'est là que le programme national est rendu. Ça va être quoi notre plan pour pouvoir arriver à se rendre au match de médaille d'or, puis d'être compétitive, puis de le gagner, en fait. Là. Mais là, on voit à chaque année, si on reste à la Suède, c'est sûr qu'on a joué contre l'Allemagne, la Suède, puis par la suite les États-Unis. Donc, puis on a vu les autres programmes, puis l'évolution depuis cette première année-là. C'est sûr que c'est une expérience que je souhaite à tous les athlètes qui espèrent jouer au plus haut niveau, parce que ce genre de championnat-là, tu sais pas combien de fois tu peux y participer. Les athlètes, ça va en dents de scie, des fois, les blessures, le timing, toute la vie de manière générale. Donc, ça a été juste le lien qui se bâtit au sein d'une équipe par rapport à justement à cet aspect-là de la compétition, d'être dans un tournoi, d'être ailleurs, tout le monde, on est ensemble. Je le souhaite à toutes celles qui veulent participer à ça. C'est quoi au même titre que on parlait du développement au Canada, tu disais les maritimes, ça fait longtemps, mais c'est quoi les puissances mondiales au football féminin? Tu parles de la Suède, moi j'ai... il joue. Mais pour le reste, je sais qu'il y a du football en Europe, comme il y a du hockey, j'allais dire en Asie, là, mais tu vois un peu. Oui, je comprends. C'est assez fort dans les pays scandinaves. Mais ça se développe vraiment. C'est un des sports qui est en développement, là, en effervescence à travers le monde quand même, au niveau féminin. La Finlande, la Suède qui ont des bons programmes. L'Allemagne, selon l'année. Puis en 2017, il y a eu l'Australie, puis le Mexique qui ont réussi à amener des équipes. Là. Le championnat était à Langley, en Colombie-Britannique. Puis ils ont créé la surprise. En tout cas, le Mexique, par leur intensité, puis la Grande-Bretagne aussi, faut pas l'oublier, qui ont un très bon programme parce qu'ils développent également une ligue là-bas. C'est curieux parce que tu vois, les garçons, lorsqu'ils vont à Team Canada, la Grande-Bretagne n'est pas là.
Il y en a plein là, qui sont moi, pays- à ma connaissance, les pays scandinaves. Non, la Suède. Ouais. La Suède. La Suède, je me souviens qu'il y avait une année, à un moment donné, elle était là. Tu sais, l'Allemagne sont forts. Ça, je sais. Allemagne, sont ouais. forts, sont là. États-Unis, ils ont une ouais. ligue, Mais Grande-Bretagne, tu vois. Non, mais il y a beaucoup d'expertise de gens qui voyagent inter-pays, des coachs pour aller supporter les programmes. Mais la grande, les plus fortes, là, parce qu'elles ont gagné les 3 dernières médailles d'or, certainement le programme des États-Unis. Donc, mais leur bassin de joueuses, elles ont au moins 3 ligues en fonction. Là. Donc, avec différentes équipes. Fait que la population est plus grande. Le football aux États-Unis aussi est un peu... Il est joué différemment. Oui, un peu différemment, mais... c'est une religion, ça fait partie dire. C'est ça. Dans la majorité des régions des États-Unis. Donc, c'est un programme qui est assez impressionnant. Ouais. Qu'est-ce que... là, j'allais dire qu'est-ce qu'ils font de bien, mais... Tu sais, c'est quoi vos modèles? C'est quoi la clé du succès pour que, mettons, votre nouvelle ligue puisse atteindre ses objectifs? Fleurir. Ben, il y a plusieurs moyens qu'on envisage pour atteindre nos objectifs, mais définitivement, c'est de bâtir un réseau de 5 à 7 équipes entre l'Ontario et le Québec compétitif. Ça va être vraiment la clé du succès de la Ligue pour que ça soit viable en faisant les exercices financiers pour les transports, le coût de transport, etc. Puis le but, c'est vraiment de rendre le sport accessible pour toutes. Donc, de diminuer au maximum les coûts pour que les joueuses joignent les équipes dans leur région. Mm-hmm. Donc, on veut vraiment utiliser la Ligue comme un levier là, pour supporter les équipes qui vont décider de se joindre à la Ligue. Fait que diminuer les coûts, grandir le bassin d'athlètes, puis offrir un produit compétitif où c'est intéressant, c'est compétitif, c'est sécuritaire. Ouais. OK. Qu'est-ce que j'allais dire? Ben moi, j'ai oublié ce que j'allais dire, excuse-moi, j'ai un blanc. Encore une fois, là j'essaie de comprendre. Moi, j'essaie de comprendre. Oui. Comment tu bâtis... Là, tu me parles de grossir le réseau. Ça veut dire qu'il y a des joueuses qu'il faut qu'ils commencent à jouer. Oui. Là, ça veut dire que, mettons, une fille qui nous écouterait, ou moi, j'imagine même un papa qui dit « Hey, OK, ma fille, elle peut faire du foot. » Là, tu me dis que c'est une ligue... Senior. Oui. Mais ça veut dire qu'elle commence à jouer au flag? Il y a plusieurs joueuses dont on a eu les témoignages puis qui contactent les équipes existantes qui évoluent avec des clubs masculins. Jusqu'à un certain âge d'habitude, puis selon les politiques de l'organisation, pour que ça soit sécuritaire pour la joueuse, évidemment. Donc, généralement jusqu'à 16 ans, il y en a qui jouent encore avec les garçons, soit avec l'école, les programmes sport-études, ou communautaires. Donc, puis par la suite, oui, il y a un petit gap. Puis ça, j'en suis grandement consciente. Je suis très sensibilisée à ça parce que c'est sûr que le futur du football féminin, de manière générale, passe par la relève. Puis la relève qui a en bas de 18 ans. Ce qui va grandement aider l'accélération de la mise en place de programmes pour donner un chemin à ces athlètes-là qui n'en ont pas, c'est certainement les championnats. On peut commencer par les championnats canadiens U18 féminins. Il n'y en a jamais eu. Non, c'est ça. Donc, mais d'avoir la chance de te qualifier pour ton équipe provinciale, ça aussi, c'est un accomplissement, c'est un bel objectif. Ouais. Puis, ça fait partie je pense que du plan de Football Canada de mettre ça en place, ce championnat-là U18. Donc là, c'était une course pour les provinces d'aller chercher qui joue. Qui le host. Team Québec, là, mettons, demain matin, là, mettons, il y a un tournoi U18, là, il y a... Vraie question, y a-t-il assez de joueuses qui jouent contact au Québec U18? Tu sais, mettons, tu prends toutes les joueuses qui jouent dans chaque équipe avec des gars. Y en a-t-il assez?
sont... Il y a du travail à faire d'amener certaines qui ont soit abandonné ou qui jouent à un autre sport pour constituer une équipe pleine. Mais les données sont pas claires sur combien il y a de filles qui évoluent dans les deux réseaux, dans les réseaux scolaires ou communautaires en ce moment. Mais c'est un peu la même question qui est posée pour le senior. Mais y a-t-il assez de filles pour faire une ligue? Mais il faut le bâtir pour inviter des athlètes. Donc, il faut également bâtir la structure pour les jeunes filles pour qu'elles puissent jouer dans un contexte sécuritaire. Ouais, donc, c'est ça. Ça, c'est vraiment la clé. Puis c'est quelque chose qui revient dans certaines activités avec le Blitz où il y avait pas de contact là, avec les filles seniors. Ben, on a invité justement des filles en bas de 18 ans à participer. Puis leur objectif, c'est de jouer pour les équipes seniors. Là. C'est vraiment, là, ils voient soit le Blitz ou les Rebels comme une façon... Parce que je parle de ces deux équipes-là parce que c'est les programmes qui existent en ce moment. Là. Comme un débouché. Fait que si, à ta question, s'il y a quelqu'un qui veut savoir, ben, est-ce que ma fille peut jouer? Pour l'instant, oui, quand elle va avoir 18 ans, mais on planche sérieusement sur des façons d'offrir un outlet pour les plus jeunes aussi. Ouais, c'est super important. Ouais, mais oui. Ben, en Ontario, est-ce que vous avez vu ce qui se fait un peu? Pas encore. Ben, ça va être chapeauté par la fédération. Donc, eux autres, ils ont choisi d'y aller de cette façon-là. Puis c'est nouveau de cette année. OK. Ils ont une nouvelle structure de gouvernance en place. Puis avec Football Québec, ben, on en discute un petit peu. J'en discute un petit peu. Savoir qu'est-ce qui est dans leur mire. Mais c'est quelque chose qui est sur la table. On pourrait voir, au même titre qu'il y a des ligues scolaires ou il y a des ligues au secondaire, ça serait fou. Là. C'est sûr que d'un point de vue viabilité, c'est intéressant parce que les programmes, je pense, dans les écoles, l'équipement est là, le terrain est là, les coachs sont là. Parce que ça fait partie des grands défis pour démarrer des programmes, le coût d'équipement, de trouver des terrains et tout et tout. Alors, c'est sûr que d'envisager ça pour les jeunes filles, c'est une option intéressante. Mais là, cette année, il y a un gros move qui a été fait, là, vous avez vu, au niveau universitaire. Ouais, le flag. Le flag. La ligue qui est partie. Ouais. Donc, ça, c'est bon, ça? Ça, c'est déjà ça. Fait que là, ça, c'est du côté flag, mais on voit qu'il y a des initiatives puis qu'il y a une ouverture pour intégrer le football féminin davantage dans tous les réseaux. Les filles qui commencent, ça, je pense, là, je réfléchis à voix haute, mais les filles qui commencent au secondaire, il y en a beaucoup qui commencent à jouer avec le flag football, comme toi, tu as commencé au cégep, là, tu sais. Mais là, maintenant, avec le niveau universitaire, c'est comme elles peuvent mieux se projeter dans l'avenir. Vraiment. T'sais? Vraiment. Peut-être encore plus, comment dire, pas propice, mais comme prêt à recevoir, mettons, l'information là, lorsque vous allez arriver. Hey, il y a aussi du football contact, si tu veux. Là, oui. Ça, c'est bon aussi, I guess. Là, tout à fait. Ça, je réfléchis à voix haute. Ouais. Puis, vous le savez, vous en avez sûrement coaché des jeunes. C'est pas tout le monde qui va décider de rester dans le football contact. C'est ça. Ils se rendent compte que c'est peut-être pas leur sport, mais c'est aussi la job des entraîneurs de bien les encadrer dans la mesure du possible pour qu'ils restent dans le sport puis qu'ils s'épanouissent. Parce que aussi, on doit avoir la facette plaisir dans tout ça. Ben oui. Fait que... donc, ça veut pas dire que toutes les joueuses de flag vont nécessairement transférer, mais c'est d'excellentes bases. Le Blitz... des bons leads. Le Blitz, historiquement, a eu vraiment... Dans la Ligue américaine, sa grande force, c'était la rapidité, puis la qualité des corps arrière puis des receveurs. Puis ça, c'est dû en grande partie... Ben, il y en a qui vont dire à cause c'est le football canadien, mais c'est parce que beaucoup de filles venaient du flag football. Ouais. Donc, c'était des skill sets qui étaient développés. Ouais. Puis le jeu aérien, alors que le jeu américain à 4 essais, puis ça fonce dans le tas, pas les mêmes gabarits. Fait qu'il y avait vraiment deux styles différents de jeu, puis ce qui faisait que l'équipe était très compétitive. Ouais, non, c'est ça, là. Ah, c'est cool, ça. Ouais, c'est assez... Tu sais, tu l'as dit tantôt, puis j'ai déjà entendu ça. J'ai déjà entendu des coachs de hockey dire « Ah, c'est plate, lui, il joue au foot, il devrait jouer au hockey. » Tu sais, ils font d'autres sports. Puis t'as dit, tu sais, les filles,
il faut aller les chercher parce que ça veut dire qu'ils font d'autres sports. Ils font quoi? Une fille qui pourrait jouer au football contact, que ce soit au scolaire, au secondaire, cégep, en ce moment, potentiellement, elle fait quel autre sport? C'est quoi le type? Les gros bassins, c'est sûr, flag football, soccer, hockey, basketball. Puis par la suite, là, ça se divise dans d'autres sports. Rugby, généralement, vu qu'ils ont une structure de développement puis de compétition intéressante, là, les athlètes ont tendance à rester là parce que maintenant, elles peuvent aussi jouer universitaire. Puis, bien évidemment, elles ne veulent pas nécessairement se blesser dans un autre sport off-season, ce qui est compréhensible. Mais c'est beaucoup ça. Puis après, sinon, haltérophilie, tous des sports de puissance, mais même des gymnastes qui ont développé des habiletés. Il n'y a pas de limite. Ouais. Mais c'est un background sportif, c'est super important. Ouais. Puis même de ce que je comprends, de sport d'équipe aussi. Oui, jusqu'à un certain... Quand c'est possible, c'est sûr que ça amène un côté déjà habitué à jouer à un sport d'équipe. Ouais. Ok, je comprends. Man, j'allais dire j'ai hâte, mais tu sais, imagine nous, là, au secondaire, là, si on avait joué au foot, puis il y avait des filles aussi qui jouaient au foot, tu sais, on aurait pu... Moi, j'essaie d'expliquer le foot à la blonde, je suis incapable, tu sais. Quand je veux dire. Mais je suis incapable parce qu'elle, elle se dit que c'est un sport de rentre dedans, puis qu'elle voit ça très, très premier degré, ce qui est correct parce que, justement, c'est pas véhiculé, c'est pas... Oui. Tu sais, c'est ça qui est projeté. Vulgarisé. Tu sais, quand tu parlais de marketing au début, le marketing est fait sur ça. Là, il est fait sur... des gros hits. Ouais, c'est ça. Mais là, il commence là, récemment. Là, je te coupe un petit peu, là, mais là, il commence à mettre de plus en plus de femmes à la télé, même pendant les broadcasts des games, parce qu'ils sont quand même... Ils réalisent que le gars qui l'écoute, souvent, il l'écoute avec sa blonde à côté. Là, mais en tout cas, excuse-moi. Mais ça reste que, je veux dire, moi, qu'est-ce que je trippe quand je regarde du foot, c'est de me le faire expliquer. Puis, oui, exact. Puis j'ai l'impression que, tu sais, tout ça pour dire que si au secondaire, il y avait eu ça, j'ai l'impression que ça aurait donné aussi plein de discussions intéressantes entre un gars et une fille qui ont la même passion, tu sais. Vraiment, ouais. C'est, au final... On est d'accord, vraiment. Le point commun, c'est le football, puis... Exact. Ouais. Puis tu sais, je veux dire, moi, mon frère jouait au hockey, puis il parlait de hockey avec une amie qui joue au hockey, puis j'étais comme... Mais c'est ça, ça ne nous est jamais passé par la tête que le foot, évident. ça pourrait être ça. Exact. Ben, oui. Yo! C'est ça. Ah! C'est ça. Donc, tu as fait un moment avec le Blitz, tu as fait le championnat du monde en Suède. Est-ce qu'après le championnat du monde, tu avais continué avec le Blitz? J'ai continué quelques années, on and off, puisque j'avais d'autres projets pendant les saisons de foot avec le travail ou des voyages. Donc, j'ai joué encore quelques années après le championnat, puis par la suite, je me suis un peu transformée comme coordonnatrice là, pour aider à organiser la gestion du Blitz, là, pour supporter la directrice générale. Ben justement, comment cette transition-là s'est faite de joueuse, à... à pas sous le terrain, ça, à habiller. Quand même bien, parce que je me suis trouvé d'autres défis. Je vis par séquence de défis dans la vie. Donc, j'ai commencé à jouer au hockey sur glace pour essayer ça, pour me challenger. Fait que j'avais trouvé une autre façon de continuer à vivre un peu la compétition, mais ça reste récréatif, là. J'envisage pas Team Canada. Mais donc, ça, c'était réglé. Puis je fais d'autres sports également. Donc, j'ai vu l'importance ou la charge de travail à accomplir pour amener le football féminin au prochain niveau. Fait que je me suis lancée là-dedans. Ouais. Pas sur les talons. Là, j'ai fait « let's go, faut y aller, faut le faire ensemble ». Puis on fonce parce que il faut porter le projet. Sinon ça va pas se faire par magie. Là, exact. T'as vu qu'il... tu sais...
On parlait avant d'enregistrer, on le fait tout le temps, là, tu sais, comment on a parti nos projets. Puis nous, on a parti nos projets parce qu'il y a des jeunes qui nous ont demandé « Hey, qu'est-ce qu'on peut faire l'été? » Toi, t'as fait « Qu'est-ce que je peux faire pour aider ces joueuses-là? » ou... c'est cool. Ben oui, puis j'ai eu des super belles expériences au foot. J'ai des teammates qui sont à ce jour encore des amis, des amis proches. Ouais, c'est ça, tu sais, des liens que tu fais qui sont irremplaçables. Puis d'une certaine façon, je veux faire vivre ça à d'autres personnes aussi. Puis ça amène tellement de choses positives, le football. Le sport en général, puis le football. Vous les connaissez, le travail d'équipe, renforcer l'estime de soi, le leadership. Tout le monde trouve sa place. Tout le monde trouve sa place. Donc, c'est vraiment très positif. Ça a l'air, encore une fois, parce que j'allais dire éduque-nous, mais on parle de joueuses, puis nous, on est des coachs. Oui. Est-ce qu'il y a des coachs... Tu sais, ces coachs-là de ces équipes de joueuses-là, est-ce que c'est tous des gars? Est-ce qu'il y a des femmes? Est-ce qu'il y a des joueuses qui deviennent des coachs? Est-ce que le chemin s'est fait jusque-là? De plus en plus, mais c'est long. c'est parce que ça prend une certaine connaissance, soit d'avoir joué. Donc là, on commence à voir ces vétérantes, c'est bizarre le mot au féminin, les vets qui deviennent entraîneurs, mais on y arrive tranquillement, puis c'est quelque chose que j'encourage fortement aussi, puis c'est d'essayer de montrer c'est quoi les chemins pour que les athlètes, tu me parlais de la transition, mais une athlète qui veut faire transition, parce qu'entre athlète puis coach, il y a quand même il y a deux mondes, puis quand tu commences à coacher, c'est là que tu t'en rends compte, t'es comme c'est pas évident. Donc de montrer le chemin, mais le fait d'avoir comme mentor des coachs féminines, c'est sûr que c'est un des objectifs aussi, d'avoir une certaine parité au sein des équipes. Mais je dirais présentement avec le Blitz de Montréal, il y a Sadia Ashraf, qui a été la QB du Blitz de Montréal pendant de nombreuses années, puis là, qui coach au flag football depuis vraiment longtemps, puis là, qui est entraîneur-chef pour le Blitz de Montréal, donc qui est vraiment la leader de cette équipe-là. Puis les Capital Rebels, ben, il y a Sonia Roddy qui a décidé de coacher aussi avec l'équipe. Puis, c'est des belles expériences pour les joueuses qui relate avec leur entraîneur, puis de montrer qu'il y a une transition qui est possible. Mais de manière générale, je dirais qu'il y a à peu près une coach féminine là, sur un cycle de 4 ans là, par équipe, là, si on se fie avec l'histoire du Blitz. On a eu des coachs masculins incroyables. Puis c'est ce qui a fait une des raisons du succès de l'équipe, c'est parce que l'équipe d'entraîneurs était dévouée et a amené toutes ses connaissances puis sa passion à l'organisation. Je dis comme si c'était une évidence, mais ça prend, ça prend du monde qui vont aller justement redonner. Là, j'essaie de trouver un exemple, mais n'importe qui se part quelque chose de nouveau, puis ça se trouve que cette affaire-là, ben il y a juste des filles qui le font, ben t'as besoin de quelqu'un qui revient donner dans la communauté. Ses connaissances. Tout à fait. C'est ça comme... Mais c'est tout le temps un défi, puis les équipes qui sont en train de se développer, comme celle à Québec, là, dans la ville de Québec, t'as la recherche... leur première année va être 2022, là, notre année de lancement de ligue. Donc, elle est à la recherche de coachs qui veulent s'impliquer à ce niveau-là. Puis, il y a un peu une appréhension, je pense, pour les coachs masculins, de ne pas savoir à quoi s'attendre. Mais de la rétroaction qu'on a eue au fil des années de leur part, c'est magique parce que c'est des filles de 18 ans et plus qui ont du vécu, qui comprennent le sport de manière générale. Puis les athlètes féminines ont tendance à vouloir comprendre énormément tous les concepts. Donc, il y a beaucoup de « ben pourquoi je fais ça? » Puis jusqu'à un certain point, il est comme « OK, là, il y a trop de pourquoi. » On va dans l'action, mais pour un coach qui aime expliquer, puis que...
avoir des joueurs et des joueuses qui comprennent les systèmes puis le pourquoi ils font ça, c'est un environnement extraordinaire. Donc, j'encourage les coachs qui veulent s'impliquer à contacter les équipes ou la ligue là, pour savoir où est-ce qu'ils peuvent s'impliquer. Ben, c'est ça. Moi, je te dirais, ça prend des coachs qui vont faire ce move-là, qui vont oser. Tu sais, c'est un peu ça, là. C'est un peu d'aller, de dire... tu sais, mettons, nous, ça arrive l'été qu'on aide dans les ligues d'été. Est-ce qu'un coach peut aller aider au même titre qu'il va aider dans... Tout à fait. Oui, puis là, c'est de voir avec l'organisation, l'entraîneur-chef, puis s'assurer que ça va fonctionner. Puis, oui, exactement, ça soit bien coordonné. Mais oui, parce que c'est rare qu'une équipe va aller full season, ben pour l'instant, avec 10 coachs. Là. Donc, généralement, là, c'est un peu plus segmenté, puis on fait avec la disponibilité des coachs. Mais, ouais. On vous arrête un petit instant, les amis. On a un petit message pour vous. Pierre, qu'est-ce qu'on a à leur dire? Ben, à la mi-temps, qu'est-ce qu'on rappelle? On rappelle le plan de match. Le plan de match, c'est de s'abonner à la page YouTube. What else? De laisser des commentaires, de laisser un pouce vers le haut. En fait, les règles de bienséance. Thumbs up. Un like. Un like. Mais les règles de bienséance de contenu de podcast. Exactement. Un podcast. Fait que rating sur Apple Podcasts, sur Google Bado. Spotify, sur YouTube, tu l'as déjà mentionné. YouTube, mais on le ramasse on YouTube. YouTube, c'est important. Il nous manque en ce moment 234 personnes. Pour atteindre le 1000. Pour atteindre le 1000. That's right. C'est important. C'est pas un grand effort que vous donnez, mais ça fait une grande différence pour nous, par exemple. Sinon, on a un Patreon. Sur le Patreon, tu peux nous supporter un peu plus de manière monétaire. Ce qu'on fait, on a 2 forfaits. Un forfait à $1. On a aussi un forfait à $2. Sinon, Pierre. Sinon, qu'est-ce que tu penses de l'épisode jusqu'à date? C'est un épisode incroyable. C'est fou, hein? Je pense vraiment qu'on s'améliore de semaine en semaine. Ouais. Moi, j'apprends plein d'affaires, là. Je nous prends pour des professionnels, genre. C'est ça l'affaire. Comme ton chat. Exactement. Léon. Sinon. Sinon, c'est pas mal ça. On va aller voir plein de matchs durant l'automne. On a hâte d'aller voir nos premiers matchs. On n'a pas encore été voir nos premiers matchs en ce moment. Si tu nous croises dans un match de foot et que t'aimes ce qu'on fait, à moins que tu t'es pas abonné sur YouTube, on veut pas te parler. Non, c'est pas vrai. Exact. Mais non, c'est ça. Ça ressemble à ça. Back to a regularly scheduled program. Donc, entre la position que tu as en ce moment avec la CCWFL. Ouais, il y a beaucoup de lettres. C'est ça, exact. CCWFL, je l'oublierai plus. Et le Blitz, est-ce que ça a été du Blitz à la CCWFL ou il y a eu quelque chose entre les deux? Oui, il y a eu quelque chose entre les deux. Ben, en fait, je suis un peu impliquée dans 3 petits projets, là, un peu comme vous. Là, vous avez différentes entités. Mais le Blitz, j'aide encore parce qu'on essaie de restructurer l'organisation puis la gouvernance pour que l'équipe se rebâtisse. Oui. Mais j'ai lancé une initiative qui s'appelle le collectif Les Reines Football. Puis l'idée, c'était justement de mettre en lumière le parcours de femmes qui soient arbitres, thérapeutes, coachs, joueuses, puis de donner des ressources à des athlètes ou d'autres personnes, d'autres filles ou femmes qui veulent suivre ces chemins-là. Ouais, des modèles. Des modèles, exactement. Puis de créer une communauté autour de ça sans attache à une équipe en particulier. Donc, fait que c'est d'avoir une certaine neutralité. Là, c'est pas le Blitz, c'est vraiment une entité qui veut faire la promotion du football puis créer un collectif pour démocratiser l'accès au sport. Super important. Donc, ça permet de faire des petits projets avec différents collaborateurs. Entre autres, les cliniques virtuelles qu'on a essayées. Ouais, je les ai vues durant la pandémie. Puis, on a eu une petite série, en même temps que certaines cliniques virtuelles de flag football, c'était super cool comme initiative. Nous, on s'occupait, les Reines, c'était vraiment le volet tackle. Donc, on a réussi à avoir des coachs extraordinaires là, qui sont venus
C'était 101 pour chaque position, puis 101, football 101, pardon, pour chaque position, puis football 101 de manière générale. Puis on a vu un intérêt puis un besoin pour ça. C'est définitivement quelque chose qu'on souhaite continuer à faire avancer, avoir des ressources disponibles gratuites pour que les athlètes qui sont intéressés à s'informer sur les différentes facettes du football puissent le faire. Ouais. Puis, fait que les Rennes, le Blitz et la Ligue. Et la Ligue. Et la Ligue, ouais. Fait que là, c'est quand que cette idée de Ligue-là, c'est quand que tu commences à t'impliquer avec ce projet-là? C'est arrivé printemps 2021, où on s'est vraiment mis ensemble, avec les deux fédérations, puis les membres des Capital Rebels, pour dire, ça serait bien d'officialiser une structure pour pouvoir en faire la promotion, puis faire grandir le réseau d'équipes. Donc, jusqu'au lancement, où on a mis ça sur la map, puis on a dit, voilà notre structure. On continue de l'améliorer, là. On travaille beaucoup de choses en arrière du rideau, là. Des choses moins intéressantes, là, mais toute de la paperasse administrative et tout. Mais, donc, c'est très récent pour des activités en 2022. Fait que les cliniques virtuelles nous ont permis d'aller chercher, avec les Rennes, nous ont permis d'aller chercher comme un bassin de personnes qu'on n'aurait pas rejoint nécessairement en personne. Fait que ça, c'était super positif. Ouais. Puis ça a permis de créer, au moins dans la francophonie, là, fait que s'il y avait des personnes en Ontario qui étaient de base francophone puis qui ont été rejoints par les cliniques, ça les a inspirés également. Puis là, tout le monde a vu qu'il y a quelque chose qui se passait, puis c'était possible. Mais par la suite, c'est vraiment un travail d'équipe là, de plusieurs personnes qui ont étendu leur réseau, puis qui ont dit « Ah ben oui, on va travailler ensemble pour faire ça. » Ouais. OK. C'est quand qu'on va pouvoir aller voir un match, mettons? 2022. Ouais, fin printemps 2022. Évidemment, c'est une première année. On envisage 3 équipes pour la première année. Donc, comme une saison d'exhibition. Quand même compétitive, là. On veut gagner. Oui, c'est ça. Toutes les équipes vont vouloir compétitionner. Alors, ça va être la première saison officielle, ouais. Puis là, ça, tu sais, comment... J'allais dire... Qui doit aller voir ces matchs-là? Dans le sens que moi, j'aime le hockey, j'aime le foot. Je demande à ma blonde d'aller voir des matchs de foot, des matchs de hockey, puis elle veut rien savoir encore une fois. Tu sais, est-ce que... c'est important d'aller voir ce match-là? Tu vas me dire n'importe qui aime du foot, là? Ça, c'est sûr, oui. Mais comment vous allez faire aussi pour faire en sorte qu'il y ait des filles, des femmes qui s'intéressent à ce sport-là, qui viennent voir ce sport-là, qui connaissent pas, tu sais? Oui, bien ça fait partie de notre stratégie de faire grandir la communauté de football, puis de le vulgariser. Tu l'as dit un peu tantôt, ta copine, peut-être qu'elle aime pas ça parce que c'est un sport de rentre-dedans, mais si elle comprenait tous les niveaux de complexité ou... du football, puis que c'est un peu plus que juste des personnes qui se foncent dedans, mais c'est un peu plus intéressant, puis on se sent plus impliqué dans ça. Simplement la fierté de dire aussi, tu sais, j'invite les personnes curieuses de découvrir la facette féminine du football d'une certaine façon. Fait que c'est d'être fier de dire et au Québec puis en Ontario, on souhaite supporter ça aussi. C'est vrai que les femmes devraient avoir accès au football également. Fait qu'il y a un petit aspect engagement social aussi sur lequel on souhaite encourager. Là. Ouais. J'ai hâte. J'aimerais... Tu sais, je voulais aller voir un match du Blitz. Ça se trouve que ça tombait tout le temps mal parce que je sais pas pourquoi... il va falloir que tu éduques Léon. Là. Non, mais habituellement, il monte pas, mais là, il est excité. Là. Tu sais, c'est ça. Là.
Ça se trouve que le Blitz était tout le temps... je pense aussi qu'ils compétitionnent avec le football universitaire, d'autres sortes de football. C'était tout le temps les plages horaires qui marchaient pas, mais là, vous allez vous retrouver avec à compétitionner pour les spectateurs, pour le monde qui se déplace, contre tout le football qu'il y a à l'automne. Ben non, on va vraiment être au printemps. Vous autres, vous allez être au printemps, ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'entre autres, qu'on se positionne là, parce que c'est plus facile d'avoir des coachs, des athlètes, des athlètes universitaires, puis des terrains. Surtout aussi l'accès à des... OK. Ouais. Mais c'est ça, j'étais pas sûr quand t'avais dit printemps au début, mais... Ouais. Ouais, ça fait... printemps, été, là, c'est vraiment le timing qui est le plus approprié pour justement donner un peu de ressources aux équipes. De disponibles. Quels sont, d'après toi, ce que tu as vécu, les challenges de partir une ligue? Mais mettons les 2-3 grands points. Les 2-3... nos grands chantiers, là, je dirais, là, c'est de développer le bassin d'athlètes, d'établir quelles vont être les personnes responsables des programmes dans les marchés respectifs. Donc, d'identifier soit une organisation locale qui va être prête à prendre sous son aile une division féminine ou une personne ressource. À Montréal puis à Ottawa, c'est déjà des équipes établies, donc ça, c'est correct. Mais à Québec, on a quelqu'un Cynthia, qui est là puis qui fait un travail extraordinaire. Mais dans les autres marchés, c'est vraiment de consolider tout ça. Puis par la suite, c'est d'aller présenter notre projet à des partenaires pour s'assurer que cette ligue-là soit viable. Ouais, ça, c'est 3 grands enjeux ou des chantiers là, sur lesquels... Puis je suis curieux. Vous visez combien d'équipes? Mettons, à long terme, là, mettons l'idéal, cette ligue-là. Mais entre 5 et 7, okay. Je dirais. Parce que plus que ça, on veut pas trop diluer le nombre d'athlètes par marché. Fait que c'est important de se situer dans des places stratégiques où c'est facile d'avoir accès à des athlètes ou pour des gens en périphérie de se joindre à des initiatives qui sont pas trop loin de chez elles. Fait que nord de l'Ontario, Sudbury, Sault-Sainte-Marie, Toronto, c'est sûr, peut-être un peu plus le sud de l'Ontario. Puis au Québec, il y a Montréal, Ottawa, Gatineau, mais c'est Ottawa, Québec, puis Sherbrooke, là, où ça commence à se développer un petit peu. Puis, en termes, tu disais bassin de joueurs, encore une fois, vraiment parce que je suis curieux, tu sais, c'est plus que 18 ans, ça veut dire c'est cégep, université. Vu que c'est professionnel, ça veut dire que c'est ouvert, tu sais, c'est le monde, tu sais, mettons une femme qui voudrait commencer à jouer au football là, elle veut jouer dans une de ces 3 équipes-là en ce moment. Oui. Elle va cogner à la porte, elle dit « Moi, je veux », elle s'asseye, il y a un camp d'entraînement ouvert pour tous. Oui, oui, c'est sûr que c'est très ouvert, les équipes, parce que là, on est en mode recrutement. Là, tu me parlais du premier défi, premier chantier, recrutement d'athlètes. Donc, oui, allez, s'il y en a qui sont intéressés, cognez à la porte des équipes, puis dites « Je suis intéressé, j'aimerais jouer ». Donc, généralement, là, l'équipe va s'occuper de prendre en charge l'athlète pour l'amener à un niveau de jeu sécuritaire à temps. Puis, oui, c'est pas mal ça. Évidemment, si le parcours de l'athlète prend un peu plus de temps, puis l'entraîneur ou l'équipe autour juge que l'athlète n'est pas prête à jouer, ce sera le call à faire, mais ça, c'est la même chose dans toutes les équipes. Là. Au niveau du nombre, on envisage jouer un football à 4 essais, 12. Okay. Donc, évidemment, ça prend un nombre minimum de joueuses habillées pour ça. Puis, donc, environ une trentaine d'habitude, il y a une trentaine de joueuses par équipe. D'habitude, là, ça va être notre première année, mais si je regarde historiquement le Blitz, puisque les Capital Rebels ont réussi à avoir comme bassin d'athlètes. Donc, ça serait un bon chiffre là, pour chaque équipe.
Encore meilleur si on en avait 40. Une centaine de joueuses dans cette ligue-là. Oui, pour les premières années, là, mais c'est sur un horizon de 5 ans, je pense qu'on peut atteindre notre 5 équipes. C'est à peu près ça, oui. Je le redis, mais j'ai hâte d'assister à ça. Oui. Oui, for real. On va passer à la dernière portion de notre entretien. On appelle ça le dernier quart. Donc, on a un petit bocal. Dans ce petit bocal-là, il y a des questions qui n'ont pas nécessairement un lien avec le football. Donc, simplement, on va te demander de piger les questions, une à une, et de les lire dans le micro. Et puis, c'est ça. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de mauvaises réponses. Non, ça, il n'y a pas de mauvaises questions, ça, je te l'assure. Il n'y a pas de mauvaises réponses. C'est garanti? C'est garanti, on les a... Exact. Au nombre de fois que le monde dise « bonne question ». C'est ça. C'est parti. Première question. Championnat préféré? As-tu déjà gagné un championnat au football? Oui, avec le Bliss de Montréal. Ouais? C'était comment cette année-là? C'était incroyable. Ouais. C'était encore dans le temps où vous jouiez aux États-Unis, c'est ça? Oui, tout à fait. J'ai eu la chance de faire partie d'une des équipes qui a gagné cette édition-là. Puis c'est un beau parcours. Ouais. C'était-tu une motivation d'être la seule équipe canadienne et de dire on va battre? Est-ce que vous identifiez comme... Non, on ne représentait pas le Canada en tant que tel. Mais je pense que c'est par rapport au gabarit de notre équipe, qui était notre grande fierté par rapport au gabarit des équipes américaines, qui avaient il n'y avait jamais de problème, recruter des joueuses de ligne ou 6 pieds plus. Ici, moi, je suis 5 pieds 3 puis je jouais linebacker. Là, donc, ça donne une idée. Comment vous comprenez... là, ça m'intéresse. Entre autres, là, parce que, encore une fois, là, je ramène ça complètement à moi, mais je vis ça. Là. J'explique à des joueurs qu'ils vont tout le temps être les plus petits. À partir de quand vous avez compris que c'est pas la shape, là? Il y a un plaisir à battre des plus gros, puis je veux dire, dans votre cas, des plus grosses. Oui. Rapidement, je pense que les coachs ont tout le temps fait un travail extraordinaire de saisir l'équipe, puis dire, OK, cette année, on a une moyenne de joueuses de 5 pieds 5, mais elles sont super rapides. Comment on fait notre livre de jeu autour du personnel qu'on a? Puis ça a tout le temps, du moins dans les années où j'ai joué, moi, ça a tout le temps été clair. Là, je joue en défensive aussi. Je prêche pour la défense. That's right. Mais on capitalise sur la vitesse d'exécution, la précision. Puis, fait que puis quand tu retournes sur le sideline, puis tu t'es fait ramasser un petit peu, puis le coach il dit lâche pas, continue avec le game plan, puis t'es plus rapide, tu vas faire ton content selon ta position, puis c'est vraiment satisfaisant, mais c'est une grande partie le coaching staff là, qui a identifié ça, puis c'est ça, c'est intimidant quand t'es sur le terrain, exact. Mais tu te rends compte qu'avec une bonne technique, ça aussi, ça c'est extraordinaire, là. Une bonne technique, un bon levier, tu t'en sors pour bloquer, quelqu'un qui est plus petit a un centre de gravité beaucoup plus bas, donc plus compact, même chose si t'es à l'offense. That's right. La rapidité des mains, être capable de se faufiler si tu joues sa D-line en dessous de quelqu'un qui a même pas le temps de sortir ses bras pour te bloquer. Fait que c'est super trippant. Mais il faut que le game plan faut qu'il fonctionne. Faut qu'il fonctionne. Les athlètes. Tu fais pas le même style de jeu quand tes athlètes ont différents gabarits. Ouais. On est d'accord. C'est mon défi. C'est un beau défi. Je suis avec toi, Pierre. En réalité. OK. Prochaine question du dernier gars. Avec Andréane, commissaire de la Ligue CCWFL. Je l'ai eu, Pierre. Si vous pouviez changer une chose à votre sujet, que choisiriez-vous? C'est une grande question, ça. C'est toutes des grandes questions. Comme dirait Pierre. Je pense que c'est de continuer. Je le fais de plus en plus, là, mais à me faire confiance, puis à faire preuve... je suis quelqu'un d'assez gêné, là,
Donc, to be a little more outspoken, d'être plus confiante là, dans mes propos, puis puis le sport aide énormément là-dedans. C'est un des chemins là, qui m'a permis de prendre différents rôles puis différentes responsabilités puis de m'accomplir de cette façon-là. Donc, Mais le sport ou le sport en général, est-ce que tu penses... Le football. Le foot, ouais. Tu as fait d'autres sports avant, mais ouais. Le foot, le fait que justement, tu l'as dit, que tout le monde a comme une place, que tout le monde a comme son moment. Oui. Que puis c'est le travail d'équipe. Une fois, ouais, aussi. C'est de se sentir supporté, puis ça, c'est une des grosses différences que j'ai vues entre, mettons, le ski alpin puis le football, c'est que t'es au départ, puis t'as ton parcours devant toi, puis si t'es pas dans le mindset, c'est it's all on you, là, tu peux te fier à ta préparation, puis mais il faut vraiment que tu sois fort mentalement parce que t'as pas ta coéquipière à côté de toi qui va t'assurer de faire le tackle puis de couvrir le trou que fait que c'est vraiment c'est la force du tout là, de l'ensemble puis là tu te rends compte que tu peux accomplir plein de belles choses en travaillant avec d'autres mondes. Fait que oui. Ouais, c'est... Petite parenthèse, Pierre-Émile et moi, on a commencé la boxe avant la pandémie en 2020. C'est la première fois qu'on faisait... Vous avez arrêté la boxe. C'est ça, exact. Ouais, on l'a arrêté vite, on l'a recommencé. Moi, je l'ai arrêté avec le foot. Non, c'est ça, là. Mais... C'est la première fois qu'on faisait un sport individuel. Je pense que c'était la première fois toi aussi, là. Que tu fais un sport individuel. Comme ça, oui. Tu sais, je veux dire, de faire du jogging ou du lancer. Non, mais non, ok, mais non, mais je fais un sport organisé. C'est la première fois qu'on faisait un sport individuel organisé, puis... Comme ça nous a hit là, quand même, là, comme quoi, genre, tu sais, habituellement, il y a quelqu'un, exact, là. C'est ça. Ça demande une force mentale assez impressionnante. Oui, vraiment, là, tu sais, parce que t'es vraiment, comme tu le mentionnais, t'es seul face à toi-même, là, c'est toi, là, C'est un poussy-wall, là, on va se le dire. Mais... pour quelqu'un de outspoken, j'aimerais mentionner que tu t'exprimes très bien. Ah, mais c'est gentil. Je veux dire, moi aussi, là, je me considère un grand gêné dans la vie, là, fait que c'est... de faire un podcast, c'est quand même un gros truc. C'est un défi, là. C'est un défi de tous les instants, mais ça reste que... Je pense que c'est ce sport-là aussi, là, qui fait un peu de... Tu sais, t'as ton moment, t'as tes coéquipiers, t'es valorisé là-dedans, t'es capable de faire quelque chose que les autres sont pas capables de faire, puis c'est ça. Oui, ça donne confiance, puis ça se répercute dans différentes facettes de ta vie, puis il y a des études qui le prouvent, là, le leadership se développe énormément dans le sport, puis au niveau professionnel, après ça se transmet, ça transfère. Ouais. Transfert, oui. Puis le fait d'avoir des vétérans comme modèle aussi, moi quand j'étais jeune puis j'ai commencé à 18 ans à jouer, j'étais super intimidée là, par leur expérience et tout ça, mais ils se sont avérés d'excellentes leaders puis ça m'a donné des beaux exemples de comment une cause qui te tient à cœur puis comment la porter plus loin. Là. Ouais. Excellent. Une autre question magique. Une autre question, Ben justement, parlant de questions, on va continuer avec une autre petite question. Oui. De notre petit bocal, juste en face de toi. On est toujours au dernier quart. Combien de... D'habitude, on le fait durer approximativement 15 minutes. 15 minutes, ok, un vrai quart. C'était ça le but du dernier quart. That's right. Comment célèbres-tu une victoire? Mettons que vous avez gagné là, le Blitz. Là. un gros championnat. C'est ça, exact. Avec les teammates, là, avec les collègues. J'ai pas un rituel particulier. Je pense que chaque événement est très... le contexte va faire en sorte qu'on... Là, ça fait un petit moment là, qu'il n'y a pas eu de compétition, fait que c'est comme un peu... mais je dirais juste de se remémorer le match, puis les faits saillants, puis... exact. Ouais, dans le partage de ça. C'est souvent ça, quand on gagne un championnat, c'est souvent, c'est comme...
te souviens en septembre qu'on jouait contre telle autre équipe, puis là, lui, il avait fait n'importe quoi, puis là... Il y a des moments clés qui restent, là, exact. des staples, puis là, t'es comme, ouais, là, c'est un peu de nostalgie, hein. Turning Mais point. sur le moment, c'est sûr que c'est comme n'importe qui, là, ça saute sur le terrain, puis... Exact. Peu importe le niveau, peu importe dans notre cas, que ça soit une ligue de gars ou de filles, ben je pense que c'est ça. C'est la célébration Ouais. pure C'est ça, là. dès l'instant où ça Ouais. arrête, puis là, après, ben, c'est Ouais. les souvenirs Exact. qu'on Ça nourrit, change là, pas. avec les histoires, les légendes. C'est Bon, ça, exact. avec exact. les années, ça devient plus... Tu te souviens Exact. quand j'ai couru 40 verges avec une interception? Ah non, c'était 70! Non, mais ouais, non, Ouais. c'est Malade. très drôle. Ouais. Non. On y va avec une autre question. Une autre question. On poursuit. Voilà, avec 2 autres questions après celle-ci. Ah. Qui était ton athlète idole quand tu étais plus jeune? C'était qui ta joueuse de football? Non, c'est pas Ah oui, c'est ça. Mais c'est vrai, Et- mais c'est pour ça qu'on en a parlé tantôt. Mais ouais. Ben, c'est sûr que dans le football, j'en avais pas. Très, très jeune, en ski, c'était Hermann Mayer, donc un skieur De nom. de Terminator. Donc, c'est un skieur assez impressionnant. Mais là, au fil des années, j'ai découvert d'autres sports, puis c'est là où j'ai identifié différents modèles. C'est sûr que c'est plus près du football ou flag football. La coach qui était à André Grasset, ça a été vraiment comme un role model important, là, Stéphanie Vigneault. Donc, puis par la suite, je regarde ce qui se fait dans d'autres sports, puis j'essaie de m'inspirer de femmes là, qui ont des parcours vraiment qui s'impliquent, qui redonnent au sport féminin, puis qui veulent le développer. Là. Fait que, puis comme tu as mentionné, au hockey, il y en a plein. Au soccer, il y en a aussi. Fait que ça évolue selon mes découvertes. Autre que dans le monde sportif, est-ce qu'il y a des personnalités publiques que tu vois puis t'es comme cette personne-là est vraiment cool? Ben, c'est beaucoup relié au sport, Okay. je dirais, parce que Okay. elle s'implique de cette façon-là. Ouais. Ok. Mais fair. ouais. Okay. On y va avec l'avant-dernière question. Bien sûr. L'avant-dernière. L'avant-dernière. Question pigée. Ah, ouais, c'est vraiment... Quelle est la chose la plus difficile que t'aies accomplie ou dont tu es le plus fier? Ben, il y a un projet en cours qui est assez exceptionnel. J'allais dire dans ton cas, mais il y a un été, justement, où j'ai pas joué au football. Mon projet, ça a été de traverser le Canada en vélo, en cyclotourisme. Donc, combien de temps? 3 mois. J'ai pris l'été en 2 sessions universitaires, évidemment. Ouais. De Whistler jusqu'au Cap-Breton. Oh my God. Donc, c'était... Combien de changements de roue? Et juste un flat, juste une Un crevaison. flat? Ouais. Un Canada, un flat. Voilà. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Ouais. Avec le pneu que j'ai changé, évidemment. Malade. Mais ça, c'est une belle aventure. Puis ça m'a inspiré à rencontrer du monde. Puis ça m'a montré comment voyager d'une autre façon. Puis que le vélo était une belle façon de partager des histoires aussi. Là, puis de discuter avec les gens. C'est vrai. Ouais, c'est le fun. On fait ça en Bixi. Un Bixi électrique. Ouais. C'est électrique, c'est ça. Moi, s'il est pas bleu, laisse faire! C'est ça. J'en veux rien savoir. Aïe. Non, j'exagère. Mais on y va avec une dernière question. La dernière. Oui. Oups. Ah, pas de souci. Aïe. Checker ton chat. Là. Casser son bec. C'est une question piège. Ton meilleur livre de football Ou de sport en général. ou de sport en général? S'il y a lieu. Into Thin Air. Je Mhm. pense que c'est C'est à propos de... c'est à propos de quelqu'un, une expédition sur l'Everest. Ok. Puis voilà, ça raconte l'histoire de quelqu'un. C'est Qui a pas une gravi, fiction, ouais, mais
qui a gravi ça, puis qu'est-ce qui est arrivé également. Je veux pas vendre le punch, là, mais... Into Thin Air. Into Thin Air, oui. Ça va être cool, ça. J'aime bien le plein air aussi, là, donc... ouais, Ça vient avec. Ça vient avec, là, je dis. D'où le ski. Voilà. Le vélo, le ski. Pierre? Non, je vais te laisser... Pour compléter l'entrevue, la discussion plutôt, je vais te demander de compléter ma phrase. Je m'appelle Andréane et je suis... commissaire de la Ligue canadienne, Ligue centrale canadienne de football féminin. Elle l'a dit elle-même, elle est la commissaire, la boss. Merci d'avoir pris ce moment avec nous. Merci à vous. C'est très apprécié. Moi, j'ai appris plein de trucs sur le football féminin que je savais pas. Oui. Pierre? Ben, merci de nous avoir éduqués. Ouais. Mais, tu sais, blague à part, c'est... On t'en avait parlé, notre objectif avec ça, c'est de se rendre compte, pour ceux qui ne le savaient pas déjà, que ce sport-là, le football, qu'il soit joué par n'importe... Ben, j'allais dire n'importe qui, tu sais, que c'est un sport que tout le monde peut y participer, puis que j'espère qu'un jour, il va y avoir des gars comme nous qui vont coacher au scolaire, qu'il va y avoir des filles qui vont coacher des gars au scolaire et vice-versa, puis qu'on va tous pratiquer ce sport-là qui, de plus en plus qu'on en parle, permet de... Tu sais, c'est une... Tous les sports, ils ont leur particularité, mais ça reste que je pense fondamentalement que ça prépare beaucoup de monde pour la vie. Après, tu sais, tout le monde y trouve sa place, tout le monde travaille en équipe, tout le monde... Fait que tant mieux s'il y a plein de petites filles qui peuvent le faire le plus tôt possible, tu sais. Tout à fait, ouais. C'est ça. Ça complète l'épisode, les amis. On se revoit la prochaine fois. Merci, Andréane. Merci à vous. Fait que c'est ça. Merci beaucoup, Andréane. Merci encore. Merci.